c'est ce que les guides me donnent. Ça peut être les énergies de la semaine ou les énergies du moment où vous êtes, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, un premier message. Alors, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc, on est en train d'avancer, de prendre confiance en nous. Peut-être que vous allez croiser le symbole de la libellule. Alors, je ne vous dis pas croiser des libellules en ce moment, hein. Ça va être compliqué, je pense. Mais il y a une question de confiance sur la direction que prend notre chemin de vie, notre vie tout simplement en ce moment. Je sais que je suis guidée, il y a la reconnaissance de quelque chose en ce moment, c'est-à-dire on n'est pas dans le doute en fait, enfin, on est de moins en moins dans le doute. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Alors, on prend conscience, je pense, en travaillant sa spiritualité, que tout est énergie et que tout vibre autour de nous en écho à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Je dis bien tout. Alors, j'écoutais une conférence de Pascal Boucher. Vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter ses conférences sur YouTube. Et c'est précisément ce qu'il disait, qu'en fait, on est un microcosme à l'image du macrocosme. Je vous l'ai déjà dit, vous n'attendez pas après moi pour vous le dire. Mais tout ce qui vibre à l'extérieur de nous est la manifestation de ce qui vibre en nous. À partir de là, on peut très certainement impacter l'extérieur si on arrive à travailler sur l'intérieur. En tout cas, on n'a pas de doute par rapport à ça. Donc, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Alors, cette semaine, en fonction de ce que vous allez vivre, vous allez pouvoir analyser ce qui est en vous. D'accord ? Alors, c'est pas toujours aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est pas, par exemple, quelqu'un vous fait du mal cette semaine, ce qui n'est pas dit dans les cartes là, hein, c'est un exemple que je prends. Ça ne veut pas dire qu'il y a du mal en vous, d'accord, ou que vous méritez quelque chose. C'est pas aussi simple que ça. Mais en gros, je pense que nos ressentis subtils s'affinent et qu'on a la possibilité de comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises avant, parce qu'on n'avait pas perçu à quel point on était sensible au subtil, à l'énergie, à tout en fait. Notre corps, notre esprit, notre âme réagit à tout ce qui est autour de nous. Donc réagit et interagit en fait avec. Donc c'est bien pour ça que quand on nous dit par exemple qu'on n'a pas une bonne alimentation, nous, on fait des efforts en se disant, bon, bah voilà, je vais manger moins de viande ou moins de sucre ou consommer moins de produits manufacturés. Et dans un premier temps, c'est très bien. Mais si vous rentrez dans des perceptions très subtiles, que vous travaillez vraiment avec les énergies, que vous avez une sensibilité vraiment accrue et de plus en plus fine, de plus en plus profonde, eh bien, ça ne suffit plus parce que tout ce que vous côtoyez vient perturber vos énergies subtiles à vous et indirectement votre être en fait. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est de ça dont on veut nous parler sur notre état intérieur et l'état extérieur. Donc il est extrêmement important qu'on veille à ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Vous voyez là en bas, vous entendez, il y a quelqu'un qui klaxonne. Eh bien ça, c'est très mauvais pour mes énergies et pour les vôtres. Voilà, c'est pas, ça paraît être rien du tout. Et en fait, je pense qu'il y a toute une somme de choses comme ça que l'on croit être anodines et qui ne le sont pas. De même qu'il y a toute une somme de choses que l'on pourrait faire et que l'on croit être anodines et que l'on pense être inutiles dans notre parcours et qui finalement ne le seront pas du tout. On ne nous demande pas, dans une évolution, dans des changements, on ne nous demande pas des changements radicaux. C'est jamais comme ça que ça se passe le changement. C'est toujours par petits. Vous voyez une société comme elle évolue, une langue comme elle évolue. C'est toujours par toutes petites touches en fait, très progressives. Donc c'est de ça dont on veut nous parler là. Voilà. Allez, alors, quel ange nous accompagne cette semaine? Alors, je suis
très sollicité. Enfin, sollicité, non, parce que sollicité, ça voudrait dire qu'il me demande de l'aide. Par les anges. Très accompagné, on va dire. Voilà. Par les anges en ce moment. Alors, je vais publier une vidéo dans la semaine qui paraîtra après celle-ci, même si je l'ai fait avant, ça n'a aucune importance, avec l'oracle Umrazai. Alors, je vous conseille vivement de ne pas rater cette vidéo parce que ce qu'on m'a envoyé, c'était vraiment ouf, c'était vraiment du lourd. Donc voilà. Après, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si vous tombez pas dessus, c'est peut-être que c'est pas pour vous. Mais voilà. Donc elle paraîtra dans la semaine. Ah, Cassiel. Donc là, on a un archange. Ladies and gentlemen. Alors, Cassiel. Cassiel, alors je voulais vérifier. Fait partie des trônes. Très bien. Bon, alors. Donc déjà, c'est pas rien du tout. Hein. Loin de là. Énergie forte. C'est peut-être pour ça que je me sens particulièrement accompagnée par les anges. Alors, Cassiel, l'intelligence. Il nous permet d'exprimer de nouveaux et intelligents points de vue, ce qui fait bouger son entourage. Vous imaginez là? C'est-à-dire, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec ces deux cartes. Ce qui fait bouger notre entourage, les énergies autour de nous, c'est ce qui vibre en nous en fait. Ce sont les tout petits grains de sable en nous, sur notre route, ou les toutes petites pierres qu'on va mettre à l'édifice de je ne sais quoi, qui vont permettre de faire bouger les énergies autour. On peut aussi voyager et découvrir de nouvelles façons de vivre. Il facilite le progrès intellectuel en général. On a une vue globale des événements et fait preuve du bon timing. On sait faire face à la réalité. On est discipliné, ordonné et suit la loi. Alors ici, on nous dit toujours confiance en la direction de l'univers. C'est pas exactement le mot loi qui est utilisé, mais tirer parti des erreurs et les corriger. Donc voilà, donc je pense qu'on va avoir cette semaine, ou ces jours-ci, l'occasion d'avoir une réaction intelligente à ce qui nous entoure, ou pas, pour certaines personnes qui ne seront pas alignées, qui seraient mal, voilà. Mais on a la possibilité d'avoir une réaction intelligente. Je vais fermer ma fenêtre, excusez-moi. Allez. Alors, intelligente, ça veut dire qu'il ne va pas forcément nous sauter aux yeux, hein, et qui peut être un film. Pensez bien aux petites choses, là, parce qu'on m'appelle vraiment sur des détails. Expérience extérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire expérience extérieure? Sortir de sa zone de confort. On nous parle de voyager. Donc, peut-être qu'on va nous mettre dans des situations où peut-être aller dans des lieux qu'on n'a jamais connus, ou rencontrer, devoir parler devant des personnes ou un public qu'on ne connaît pas du tout. Il y a cette notion de ne pas être du tout là où on a l'habitude d'être en fait. Donc, à voir. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc il y a une ouverture du cœur. Hein. La semaine dernière, je vous ai dit, le cœur va mieux. C'était vraiment une ouverture du cœur. Le tirage dont je vous parle, qu'il ne faut pas rater, vous allez voir, ça vous parle aussi de ça d'une certaine manière. Pour un des deux groupes. Mais il y a clairement cette ouverture en ce moment sur le fait de s'ouvrir à l'amour au sens général du terme, au sens global. Alors, si vous avez l'occasion d'aller lire le poème d'André Gide, qui commence par La brise vagabonde, vous allez voir la fin du poème, je ne le connais pas par cœur du tout, il n'est pas très long, mais allez voir le poème La brise vagabonde, vous tapez La brise vagabonde André Gide, et vous verrez que les derniers vers nous expliquent
que qu'une personne avec le cœur hyper fragile s'ouvre à l'amour, en fait. Donc, alors bien sûr, ça me parle à moi puisque c'est le nom de ma chaîne, mais ça doit vous parler à vous qui me suivez depuis. Alors, les personnes qui viennent d'arriver, bah, peut-être que c'est un petit peu tôt pour réussir à s'ouvrir à l'amour encore complètement. Peut-être si vous sortez d'une blessure, il faut l'accepter que ça prenne du temps. Les personnes qui me suivent depuis le début, qui n'ont pas lâché leurs efforts, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous en ce moment, énergétiquement et sur votre cœur, sur votre lecture de l'univers en fait. Voilà, ce que je vous souhaite bien évidemment. Et si vous arrivez depuis peu et que ça vous parle encore peu, ben voilà, ça va venir tout simplement. Hein. Pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore un oracle des anges différent dont je n'ai plus le nom. Comme à chaque fois que je vous parle d'un oracle. Donc, bon, quand il y a tout un paquet qui tombe. Ah, mais j'ai peut-être des cartes à l'envers. C'est peut-être ce qu'on est en train de me montrer. Ouais, je crois que j'ai mal... Ouais, voilà. J'ai dû mettre la moitié du jeu à l'envers. Moi, j'aime mieux qu'on me donne une carte avec un message qui nous correspond positif plutôt qu'un message négatif qui ne nous correspond pas. Enfin, voilà. Donc, c'est plus simple à interpréter. On y va. Je vais faire de la place. L'enfance, l'âme, la magie et l'amour. Alors, ici, vous voyez, il y a vraiment une reconnexion à son enfant intérieur, à ses vérités. Ça peut être aussi une guérison des blessures de l'enfance, tout simplement. Souvent, quand le cœur a du mal à s'ouvrir à l'amour, c'est qu'il a été décidé qu'on tombe dans une famille qui allait nous faire vivre d'une manière ou d'une autre, de manière consciente, inconsciente, c'est pas pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, des blessures de cœur pour que notre âme puisse justement se réouvrir, se battre pour vibrer ce qu'elle vibre réellement et qu'elle sache le défendre et elle soit vraiment armée pour protéger ce pourquoi elle est venue, et notamment l'amour. Donc, c'est possible que ces blessures de cœur datent de l'enfance, c'est normal, c'est prévu comme ça, et donc, très certainement, il y a quelque chose qu'on est en train de guérir par rapport à l'enfance. Alors, on nous dit, je retrouve mon âme d'enfant et l'insouciance, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Alors, je vais développer, attendez. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Par rapport à la magie, parce que là, je vois la beauté qui émane en toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Alors, je vous ai justement parlé dans le tirage dans la semaine de la magie. Je pense que les enfants n'ont pas la crainte d'être jugés, en fait. Quand les enfants vous disent « Oh, bah ça c'est magique, ça marche » ou « Oh, j'ai vu un truc ou j'ai parlé à un ami inconnu ». Voilà, vous savez, les enfants canalisent et captent énormément de choses et ils sont spontanés, ils savent pas qu'on va pouvoir, on va pas leur dire, bon, bah t'es fou en fait, t'es fou si tu as l'impression que tu vois des messages dans je ne sais quoi ou que tu entends des voix, ou, on dira jamais ça à un enfant en fait, on va dire que c'est son imagination, qu'il est créatif et qu'il s'invente son petit monde merveilleux au pire, hein, voilà, pour certains parents. Et puis, bah, certains parents, bien sûr, peuvent avoir la maturité spirituelle pour savoir que l'enfant reçoit vraiment des messages. Mais je pense qu'il y a quelque chose pour nous dire que quand on était enfant, cette magie qu'on a besoin de redévelopper dans notre vie, elle était là en fait. Donc, on nous invite à réfléchir à ce qu'on a fait étant enfant, vers quoi on était appelé, parce que là, vous avez des indices précieux de ce vers quoi vous allez en fait. Quand on vous parle de votre chemin, de votre destin, là où sont ces cartes, les cartes que j'avais tout à l'heure là sur... bon, je les ai rangées. Non, pardon, elles sont là.
la direction, voilà, la direction de l'univers. En fait, étant enfant, cette direction, elle était évidente. Alors, elle était évidente, elle n'était pas évidente, elle était dans vos rêves, elle était dans vos jeux, elle était dans vos envies de, peut-être des choses que vous avez pratiquées, achetées, voilà, quelles activités vous aviez particulièrement quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait, qu'est-ce qui vous amusait, qu'est-ce qui vous faisait rêver. Et je pense que là, vous allez avoir des indices vraiment précis de ce que vous avez à accomplir maintenant. D'accord? Donc, voilà. Alors, ensuite, mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Bon, je pense que ça correspond complètement à la situation, je ne vais même pas développer. La magie, donc je vous relis, je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde à divers degrés en fonction de vos perceptions subtiles. Plus on est guéri, plus on est ouvert, plus on a le cœur ouvert, plus on a réussi à éloigner ses blessures et plus on ressent les énergies subtiles et la magie. Si vous êtes encore sur une période où vous vous sentez fragile, où pour l'instant vous êtes facilement mise à mal par les autres, par un ex, par une histoire de cœur, par des histoires de famille, par un gros chagrin, ça veut dire que vos guérisons, euh, elles ne sont pas encore complètement en place et que la magie pour vous, c'est déjà de vous émerveiller d'un petit écureuil que vous allez croiser, d'une feuille qui tombe, d'une plume sur votre route, de la beauté de certaines choses, de certains gestes, de l'attitude des animaux, la beauté d'une pierre, la beauté d'une fleur, ça peut être ça. Maintenant, si ça, vous le pratiquez déjà depuis longtemps, eh bien, vous allez passer à un autre stade au niveau de la magie, c'est-à-dire la compréhension, c'est ce que je vous disais au début du tirage, que vous pouvez non seulement que vous imprégner des énergies extérieures et sans doute maintenant vous savez vous en protéger, mais vous pouvez aussi impacter sur les énergies extérieures et faire en sorte que des choses se manifestent dans votre vie. Et c'est ça la magie, d'accord? Parce que si ça marche dans un sens, si nous, on s'imprègne euh, de ce qui se passe autour de nous et qu'on arrive à en avoir une lecture intelligente et une vraie compréhension de ce qui se passe sur notre corps, sur notre esprit, eh bien, à ce moment-là, si vraiment on analyse les choses, alors c'est pas forcément par le mental, hein, l'analyse, elle n'est pas forcément dans je conscientise, je sais pas, moi, c'est pas je prends cette pierre plus cette pierre, et donc si je fais ça et que je récite telle prière, je vais avoir il va se manifester ça dans ma vie. C'est pas si simple que ça, vous vous en doutez bien. Mais je pense que s'il y a une forme de conscientisation, je dis une forme parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont intuitives, eh bien vous avez la possibilité maintenant de manifester l'amour autour de vous. Alors l'amour, il va vous servir pour tout en fait, hein, je ne vous parle pas juste de relationnel. Alors, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc, ce qui m'appelle ici, c'est l'acceptation aussi du fait qu'on puisse avoir ce pouvoir de magie. Ce qui n'est pas simple, hein, je vous en ai déjà parlé souvent. Voilà, c'est pas... retrouver son pouvoir, c'est bien. Comprendre qu'on l'a, au début, on se dit « Oh, c'est super, je peux faire ci, je peux faire ça ». Et puis en fait, très vite, ça nous confronte à d'anciennes blessures, de vie antérieure, de choses difficiles à accepter. Ça nous demande de nous confronter au regard des autres qui ne sont pas forcément dans les mêmes énergies que nous. Et c'est loin d'être simple. Mais là, il y a vraiment une acceptation. C'est aimer ce qu'on est, en fait. Aimer ce qu'on est. Donc, avec cette magie qui est en nous, en fait. Voilà. Allez. Alors, ça, c'est Oracle of Visions de Chiron Marchetti, avec des cartes certaines me parlent très bien et d'autres moins. Donc je vais déjà me laisser porter par ce que je ressens et puis j'irai voir le guidebook éventuellement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, alors cette carte, elle nous parle clairement de créativité en fait. Il y a une reconnexion aux arts sacrés là. C'est-à-dire que les arts sacrés, le chant, la peinture, les arts martiaux, que sais-je encore, je dois en oublier plein. Mais voilà, il y a vraiment, c'est en nous.
Et on nous invite ben, à exprimer cette créativité parce qu'elle envoie de l'énergie, en fait. C'est une transmission d'énergie et qu'on n'a pas le droit de la bloquer, l'énergie. Je vous en ai souvent parlé. C'est-à-dire que l'univers nous donne à tous des ressources que l'on doit exploiter pour pouvoir les diffuser, rayonner et aider les autres. Ce qu'on envoie aux autres, c'est extrêmement important en fait, à l'échelle de l'humanité. Et donc ici, on vous invite vraiment, c'est un appel criant à vous reconnecter à vos aptitudes, parce que c'est pas juste pour vous faire plaisir ou pour vous vider la tête ou pour vous faire du bien comme ça, voyez. C'est une mise à nu. Alors, c'est pas anodin. Ce matin, je suis passée, vous aurez vu dans la petite vidéo que je vous ai faite, que j'ai fait un petit périple dans Lyon, hein, comme dès que je peux, en fait, dès que c'est possible. Et donc, je suis tombée sur le marché de la création qui a lieu sur les quais tous les dimanches matins. Si vous connaissez un petit peu Lyon, c'est sur les quais de Saône, côté Vieux-Lyon. Et bon, les artistes débutaient à peine le marché, donc j'ai vu quelques toiles. Et alors, j'avais envie de leur dire, mais bon, je pense qu'ils le savent, hein, mais moi, quand je passe devant des toiles comme ça et que je vois l'énergie qu'il y a derrière chaque artiste, j'avais envie de leur dire, vous savez, vous pourriez vous tenir à poil devant le stand, ce serait pareil pour moi en fait. Vous êtes tout nu. Une fois que vous avez peint ça, pour moi, vous êtes à poil. Parce que je vois tout ce qu'il y a dans votre cerveau, dans votre tête, dans votre âme. Bon, mais c'est une acceptation ça aussi, hein, de se livrer, de se mettre à nu. Alors, il n'y a pas que moi qui vois, hein, bien sûr. Euh, mais, vous voyez, je pense que c'est ça que je veux vous dire, c'est que cette créativité que vous avez à exploiter, à livrer aux autres, elle vous met face à vos vérités, elle vous met tout nu, et vous allez dire aux autres, bah voilà, je suis toute nue, tout nu, et je suis comme ça, et tu peux me regarder jusqu'au fin fond de tous mes petits trous, et ben ça ne me dérange pas, parce que moi je m'accepte partout. Voilà. Et en plus, vous allez envoyer de l'énergie. Alors ce matin, là, j'avais une envie folle de revenir avec un tableau. Bon, évidemment, c'est pas du tout possible, hein. Bon. Mais c'est fou comme... Alors par contre, ben, je vous encourage aussi à vraiment, ceux qui ont des ressentis subtils vraiment profonds maintenant, à vraiment faire attention. Et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, et je pense que c'est valable pour moi aussi, faire attention à l'énergie des objets qui vous entourent. Parce que il est possible que dans une première partie de vie, vous ayez accumulé des objets qui étaient à l'image de l'énergie négative dans laquelle vous avez pu être au moment où vous avez dû traverser toutes vos épreuves qui étaient votre prima materia, c'est-à-dire votre terreau fertile mais sombre, noir, pour pouvoir développer toute la force que vous avez maintenant, toute la lumière que vous avez fait rejaillir de ces ténèbres. Sauf que ces objets de cette époque-là, ils sont porteurs de cette énergie sombre, donc ils ne peuvent pas vous accompagner dans cette nouvelle vie en fait. Donc voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Donc vraiment retravailler sa créativité, la laisser s'exprimer. Et c'est pas juste... on s'en fout de savoir si... ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si c'est beau ou si c'est pas beau. Ça a strictement mais rien à voir avec ça. D'accord? Donc sortez de vos complexes en vous disant, mais pourquoi est-ce que je vais publier mes dessins ou mes chansons ou je sais pas quoi, ou mes tartes, si vous c'est la cuisine, hein, ce que je sais. Parce qu'elles sont pas... Il y en a d'autres qui font des trucs super à côté, et moi franchement ce que je dessine, c'est un peu bof. Alors je vais vous dire, vous m'avez jamais vu dessiner déjà. D'ailleurs, c'est pas mon art sacré, hein, voilà. Donc, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez bien, c'est pas du tout pour que ce soit beau. C'est parce que vous l'avez en vous et qu'il faut le développer. Voilà, donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en guidance personnalisée, quand vous m'envoyez, je vous demande une photo pour savoir si j'ai le droit de me connecter à vous et à vos énergies, et puis pour voir si vous êtes chargé d'entité ou pas, hein, surtout, voilà. Et en fait, une fois sur deux, voire plus, alors, il y a des personnes qui m'envoient des photos d'elles d'il y a 2 ans. Alors maintenant, j'en ai plus parce que
parce que je leur ai dit ça, c'est pas possible. Ou une photo où la personne est hyper jolie. Et maintenant, quand je dis je veux un selfie, parce que j'ai besoin de voir vos énergies au moment où je fais le tirage, enfin, ou la veille, et en fait, les personnes me disent souvent ah ben excusez-moi, j'ai une sale tête sur la photo. Mais alors, mais ça n'a rien à voir avec la question en fait. Vous pensez quand même pas que moi je vous demande une photo pour voir si vous êtes belle ou pas. En fait, c'est pas du tout ça que je regarde en fait. D'accord? Donc il y a une personne aussi qui m'a dit je peux pas mettre la photo parce que c'est le soir, il n'y a pas de lumière. Mais moi, c'est à votre âme que je me connecte en fait. Votre âme, elle, dans le noir, elle est la même. Hein. D'accord? Donc il faut quand même qu'on vous voit un peu sur la photo pour que je puisse capter. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ben, c'est ça en fait, c'est pareil, cette créativité-là qui est en vous, elle a strictement rien à voir avec j'ai du talent ou j'ai pas de talent en fait. D'accord? Alors, il est vraisemblable qu'il y ait quand même un talent derrière qui se redéveloppe. Mais ça, c'est autre chose en fait. C'est pas par rapport à ça qu'on vous stimule là. C'est pas parce que c'est pas juste pour dire aux gens qui ont du talent, vas-y, fais quelque chose de ce talent. C'est pas ça. Donc, si vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai pas de talent, je ne sais pas quoi faire, mais vous avez tous quelque chose à faire. Voilà, on a tous quelque chose à donner aux autres énergétiquement. Donc, c'est pas une histoire de je le fais super bien. Si vous ne savez pas quoi faire, eh ben, faites une tarte. Hein. Ah bah, d'ailleurs, j'ai oublié de sortir un truc du congélateur. Eh ben, tiens, je vais y aller. Et voilà, je partage avec vous toute l'énergie de ma pâte à tarte. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire de talent. On va la laisser tranquillement. Et si j'y pense, je vous ferai une photo de la quiche. Bon. J'espère que ça vous encouragera pour prendre soin de votre alimentation. Parce que je vois que vraiment on nous tanne hein, par rapport à ça. On nous pousse vraiment pour sortir d'une alimentation manufacturée, enfin qui sort d'usine, quoi. Parce qu'il y a toujours des conservateurs. Voilà, c'est moi qui ai fait cette pâte à tarte, hein, je la sors du congèle, mais vous avez vu, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Voilà. Donc la petite recette de mamie, impeccable. Allez, alors le tarot, parce que vous allez me demander. Le tarot, c'est Oak, Ash and Thorn. Alors ça, c'est pareil, c'est un tarot de créateur. Donc là, sur le plan énergétique, c'est super. Voilà, bon, on sait bien que après, on fait avec ses moyens. Hein. Et voilà. Mais peut-être qu'il est passé en mass market. Hein. Ça, j'en sais rien du tout. Moi, je l'avais acheté sur Kickstarter. Voilà. Alors, si vous voulez trouver des idées de super jolis tarots, enfin de tarots qui vous parlent, en fait, c'est pas une histoire des jolis qui vous parlent. Je regarde régulièrement la chaîne The Hermit's Cave, mot à mot la cave de l'ermite, en fait, hein, l'antre de l'ermite. The Hermit's Cave, donc c'est en anglais, mais peu importe, il fait des reviews, enfin voilà. Donc vous pouvez passer la partie en anglais si vous ne comprenez pas et vous regardez les cartes et il présente des tarots qui sont, moi, qui me parlent beaucoup. Après, il y avait une autre chaîne. Il y a la chaîne de Lila Papès. Lila, non, c'est pas Lila. Papès. Elisa? Non, Lisa Papès. Bon, moi, je suis moins dans ces énergies, mais peut-être que vous pouvez trouver des tarots qui vous plaisent. Et puis, il y avait aussi la chaîne de Kashia. Alors, je ne sais plus quel est le nom de sa chaîne, par contre. Kashia, qui doit être américaine. J'essaierai de vous mettre des liens. Je crois que j'avais déjà fait la coupe. Hein. Alors, si vous aimez les tarots que je choisis, moi, Kashia, je ne la suis pas parce que on n'a pas les mêmes goûts en matière de tarot. Mais bon, ça peut être vos goûts à vous. Hein. Je ne sais pas. Après, si vous aimez vraiment les tarots que moi, je choisis, ben, vous n'allez pas les retrouver chez Kashia. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de trouver vos tarots, vos jeux. Parce qu'il faut que l'énergie vous parle, en fait. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que je ne comprends pas quand on me dit, oui, c'est quoi votre tarot? Je veux le même. Mais vous n'allez pas faire la même lecture. Personne ne fera la même lecture que moi. Faites la vôtre. Et puis, votre lecture, elle sera meilleure que la mienne. Enfin, vous voyez, c'est chacun son truc. Alors, ici, 9 de coupe. 9 de coupe, réalisation de nos souhaits. Faisons donc un vœu, ladies and gentlemen. Alors, faisons un vœu. En fait, je ne sais même pas ce que je pourrais souhaiter. Moi, je suis bien. Alors,
Voilà, bon, allez, hop, j'ai fait un petit vœu. Vous faites pause si ça a été trop vite pour vous. Donc, on est vers la réalisation de nos souhaits. Hein. D'accord? Donc là, ça risque de se matérialiser. Hey, The Lovers, regardez comme cette carte est belle. Je vais m'approcher un peu parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a peut-être un petit contre-jour sur ma vidéo. The Lovers. Alors, les amoureux. Ensuite, on a la reine de coupe. Le 8 de coupe. Le 5 de pentacle. On me dit d'aller chercher un truc. La reine de pentacle. Et le 10 de bâton. Faut que j'aille chercher un truc, j'arrive. Allez, je reprends. Donc, il faut que je sache si on est sur du passé. Pardon, ça va pas être joli à la vidéo, mais les amoureux là, est-ce qu'on est sur un passé avec les amoureux ou sur un futur? Où est-ce qu'on est? Ouais, donc, dès les amoureux, on est sur un futur proche. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est divinatoire. Alors, je pense que ça a son importance, sinon on m'aurait pas fait chercher le... Alors, ce qui va se passer ici, j'ai l'impression qu'on a une possibilité d'engagement. On a un choix à faire hein, avec les amoureux, c'est ça. On a un choix à faire. On a la possibilité de s'engager parce qu'avec la reine de coupe, on est vraiment dans l'amour. Sauf que je pense qu'on va devoir passer par une période qui va d'abord nous amener, où ça va nous confronter à une période de ras-le-bol et de manque. Il est possible qu'on tourne le dos à quelque chose, à une situation qui ne nous convient plus, on n'est pas bien, on me dit d'aller voir. Alors, le 8 de coupe sur ce jeu, je crois, enfin, je sais pas si elle a mis quelque chose. Ah, ici, ça peut être letting go. Donc, ça peut être une forme de lâcher prise. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, je pense qu'on va lâcher prise pour pouvoir nous connecter à l'amour, là, vraiment. Faire le choix de l'amour. Il va falloir qu'on arrive à tourner le dos, à lâcher prise par rapport à des énergies de manque, des difficultés. Et il est bien probable que ce soit en rapport avec notre foyer. C'est-à-dire qu'on a des difficultés en tant que maman, en tant que papa, par rapport à nos enfants, par rapport à ça peut être notre entreprise. Si en tant que chef d'entreprise, vous vous considérez un petit peu comme une maman poule, vous avez une petite entreprise et vous bichonnez vos employés, les difficultés, elles peuvent être là aussi. L'énergie du manque, elle peut être là aussi. Sinon, ça peut être des difficultés donc financières pour joindre les deux bouts avec votre famille. Ça peut être un manque d'équilibre aussi sur la famille. Et on sent que vous portez beaucoup de choses en fait. Donc, je pense qu'on vous invite, l'univers est conscient, il sait très bien qu'il y a des choses qui sont difficiles. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'on porte ce 10 de bâton là? Pourquoi est-ce qu'on nous a collé ce 10 de bâton? Alors, c'est évidemment pour nous amener vers le dépassement d'un cycle où on a porté trop de choses. Ou plutôt que d'aller vers la réalisation de nos désirs, on s'en est surtout mis sur le dos. Les responsabilités à n'en plus finir. Et malgré ça, on a essayé, on essaye, mais ça ne suffit pas en fait. Malgré tout ce qu'on essaye de porter, ça ne suffit pas. Et là, on vous dit, vous allez tourner le dos par rapport à ça. Si vous faites le choix de l'amour, alors du cœur, alors la reine de coupe ici, à part l'amour, qu'est-ce qu'elle représente? La reine de coupe, souvent c'est, vous voyez les poissons là, c'est la mystique. Sur un plan spirituel, c'est quelqu'un d'assez incompréhensible. C'est l'énergie du scorpion. J'ai pas de jugement sur les scorpions, hein. C'est des gens qui vont très en profondeur.
dans leurs émotions. Est-ce que je vais y arriver, moi, avec ma reine de coupe? Alors, ici, la reine de coupe, elle représente la compassion. Mais vous voyez aussi l'intuition. Donc, c'est bien ce que je vous dis, il y a bien la mystique. Mais il y a de la compassion. Il faut qu'on regarde quelque chose avec compassion. Et c'est peut-être les difficultés que l'on a. Parce que se reconnecter à son cœur, à l'amour, c'est regarder toute situation avec amour, en fait. Donc, même les situations qui sont difficiles. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a mis ce 10 de bâton? Je pense que c'est pour qu'on puisse mieux prendre soin de notre famille différemment, en fait. Qu'on sorte de quelque chose, d'un fardeau familial, de quelque chose de transgénérationnel, et qu'on puisse libérer nos enfants d'une sorte d'héritage que nous, on a reçu, mais qui s'est transformé en fardeau. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, nos arrières, etc., nous ont appris à nous occuper de notre famille d'une manière qui fait que maintenant, au lieu de valoriser nos enfants et d'aider nos enfants, eh bien, on le vit comme quelque chose de trop lourd à porter, ce qui fait que finalement, ça retombe en négatif sur nos enfants. Et donc, on est en train de nettoyer ça, en fait, je pense. On est en train ouais, de transmettre. L'objectif, c'est de transmettre quelque chose de différent à nos enfants. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de Pentacle? Le 5 de Pentacle, c'est le monde. Je pense qu'on a des difficultés pour s'ouvrir à autre chose, pour voyager, pour aller voyager ailleurs, en fait. On est enfermé dans nos schémas, si ce 5 de Pentacle. Enfin, c'est pas qu'on l'est, parce que vous avez envie, hein. Vous avez très envie, mais disons que c'est difficile à mettre en place. Voilà. C'est très difficile de vous ouvrir, vu la situation dans laquelle vous êtes, parce que vous avez ce fardeau, ces responsabilités à assumer, parce que vous avez des comptes à gérer, parce que vous devez chouchouter. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette reine de Pentacle là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ben, vous dites... Ouais, non, c'est pas ça que je sens. Ce que je sens, c'est qu'elle est tout le temps en train de faire des efforts et que malgré ça, elle est toujours dans l'attente, en fait. C'est comme si elle en a marre, elle a besoin d'une pause, elle a besoin de profiter de ce qui est, sauf que c'est comme si c'était jamais le bon moment, en fait. Jamais le bon moment de profiter. Il fallait toujours poursuivre ses efforts. On est sur un 7, en fait, on n'arrive jamais au bout. Alors, je vais m'arrêter là. Par contre, je vais prendre... ce jeu m'appelle depuis un moment, mais c'est un tarot qui a une structure très très particulière, le tarot de la forêt enchantée, que j'ai étudié il y a 1 an et demi, je crois, je ne sais plus. Et je ne suis pas allée au bout de cette étude complète. Et du coup, là, il m'appelle, je dis, mais oui, mais moi, je ne me souviens plus, moi, je ne sais plus. Parce que ça ne ressemble pas, en fait, les arcanes majeures, vous voyez, là, le valet de pierre, c'est le valet de denier, mais sauf qu'il ne veut pas dire la même chose qu'un valet de denier. Alors, ce que je vais faire, bon, en plus j'ai des cartes à l'envers, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tirage, je vais jeter un coup d'œil sur le guidebook, et on verra ce qui ressort par rapport à ce que nous, on a dans notre tirage et qui m'appelle. Ok, donc je vous dis à tout de suite. Merci. Alors, c'est très intéressant, très spirituel, assez surprenant. C'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de dire ou de ressentir, mais bon. Alors, ici, j'ai donc tiré le 3 de flèche qui parle de jalousie. Ensuite, le 10 de vase avec le bonheur et l'arbre monde, qui est le dernier arcane majeur du voyage du vagabond. Alors, en fait, c'est assez... si vous voulez, la structure de ce jeu s'organise selon les arcanes majeures de la structure de ce jeu s'organisent selon les saisons et les saisons avec les fêtes
les fêtes, les sabbats païens en fait. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a montré tout de suite que l'arbre-monde était en opposition avec le vagabond. C'est-à-dire que le premier arcane, c'est le vagabond, l'arbre-monde, c'est le dernier. Alors ça, c'est pareil sur un tarot à Marseille ou un rider. Mais ça veut bien dire qu'on est arrivé au bout, on arrive au bout, on est en train d'arriver au bout d'un voyage, d'un cycle. Alors, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'en fait, ça éveille la jalousie. Donc, j'ai bien demandé si ça, c'était nos énergies. Je l'ai demandé au pendule 2 fois. Et non, ce ne sont pas nos énergies. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes jaloux, c'est que certaines personnes nous jalousent. Alors, c'est pour ça on m'a remontré un tirage que j'avais fait il y a quelques temps sur la jalousie, le tirage des mots, où j'avais fait un tirage sur l'envie et la jalousie. Alors, je vous rappelle très brièvement d'où vient la jalousie. Souvent, c'est qu'en fait, on est dans une difficulté avec une personne, on a une difficulté commune. J'avais pris l'exemple dans ma vidéo de 2 personnes qui ont un examen à passer et qui galèrent toutes les deux pour obtenir cet examen. Et le jour où une des deux obtient l'examen, eh bien l'autre va jalouser évidemment celle qui a eu l'examen parce que d'un coup, si vous voulez, le lien qui vous unissait, le lien de difficulté le lien qui vous unissait était sur la difficulté. Le fait que vous puissiez dépasser cette difficulté, vous échapper à l'autre. Et c'est à ce moment-là que l'autre devient jaloux. Voilà, en gros, hein, alors après, si ça vous parle plus, retournez voir ce tirage des mots sur la jalousie. Donc là, je pense qu'on cherche à nous dire que malheureusement, on va attirer à nous, j'ai posé la question, hein, j'aime pas trop ça, mais des vampires énergétiques. C'est-à-dire que là, vous allez accéder au bonheur. Vous avez compris comment arriver au bonheur, et même plus que ça, parce que l'arbre-monde, je vais vous lire ce que c'est sur un plan spirituel, c'est énorme. Donc vous allez accéder à ça, et évidemment, les âmes, les personnes autour de vous vont le ressentir, et elles vont venir se coller à vous. Alors, on m'a montré ça l'autre jour dans le métro. J'étais dans le métro, j'étais toute seule, enfin il y avait de la place partout. Et il y a 2 mecs qui arrivent dans le métro. Et clairement, leurs énergies étaient mauvaises, mais vraiment mauvaises. Et en fait, très rapidement, donc il y en a un qui s'assied à côté de moi. Et en fait, il m'envahit, c'est-à-dire qu'il me met son bras sur moi. Mais sur moi, j'ai envie de lui dire, mais ça va, je vous gêne pas. Donc, comme il y avait de la place à côté et qui me gênait, je me décale. Et bien, vous y croyez pas, le gars, il a pris 2 places, il s'est étalé, il est revenu se recoller contre moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, il parlait avec son copain, et comme ils avaient l'air un peu violents, un peu pas très sains, j'ai pas voulu, voilà. Et en fait, j'ai vu, il regardait son téléphone, et en fait, il regardait des gens qui manipulaient des armes, il avait des images de gens qui faisaient des photos d'eux avec des armes, etc. Et il disait, oui, j'avais trop oublié la liberté en prison, je sais pas quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sortait de prison. Enfin, c'était quelqu'un de violent, c'est clair. Voilà. Et en fait, cette personne, elle est venue s'asseoir directement à côté de moi. Il y avait de la place partout, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient me coller, lui? Je me suis dit, mais son âme a dû sentir un truc. Voilà. Bah oui, c'est sûr que son âme, elle a dû sentir un truc, elle a dû se dire, elle, ça va, elle. Elle, tu peux te mettre à côté d'elle, va lui pomper de l'énergie. Donc je vous dis pas, j'ai barré tout ce que je pouvais pour qu'il vienne pas me pomper de l'énergie. Mais je me suis vraiment sentie pas bien. Enfin, j'ai contré, en fait, pour pas qu'il m'envahisse. Mais voilà, donc si vous voulez, je pense qu'on peut attirer des personnes qui vont jalouser, peut-être inconsciemment. Hein, cet homme, il n'a rien fait de conscient là, hein, c'est clair que non. Hein. Mais inconsciemment, il a jalousé quelque chose parce que son âme a senti qu'il y avait des énergies positives chez moi et qu'elle pouvait s'en nourrir. De même que vous risquez de vous éveiller à ça. Parce qu'en fait, là, l'arbre monde, et là je vous lis, vers quoi ça nous amène? Donc, c'est le dernier arcane majeur de ce jeu. Et on vous dit, en pénétrant dans le cœur de l'arbre, nous sommes connectés simultanément au mental universel intérieur, grosso modo dehors, et au mental universel intérieur et à la portée extérieure des mystères cosmiques. Donc là, c'est connexion à d'autres dimensions en fait. Hein. Alors ceux qui s'intéressent à l'alchimie, ben, vous savez, l'école des mystères, où voilà, on apprend des choses, des secrets ésotériques, pour avoir accès à des savoirs anciens.
Et c'est vraiment ce qu'on nous donne ici. Donc ça nous reconnecte. On va avoir la possibilité de se connecter à d'autres dimensions, à des savoirs anciens, à des choses qu'on ne perçoit pas du tout dans notre univers, sur notre vie terrestre en fait. Une fois que votre divinité intérieure, sacrée, est complète et agit, vous verrez que l'univers se plie éternellement sur lui-même, tant intérieurement qu'extérieurement, toujours en train de rouler et de tourner au-delà de la simple compréhension humaine. Alors, ça, voilà, mes croyances m'amènent à un petit peu autre chose, mais enfin, peu importe. Vous verrez la nature divine de toute vie et le caractère sacré de la création universelle, et vous comprendrez votre connexion unique avec celle-ci. Donc, voilà, c'est bien ce que je vous ai dit au départ, au début du tirage. Et là, vous êtes revenu à votre point de départ et avez achevé le cycle de la roue au cœur de la forêt enchantée. Donc, on a fait un grand parcours. Le vagabond a fait un grand parcours. Donc, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire de ces jalousies-là. Nous, on ne peut rien faire. On m'a donné une carte d'émancipation. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que les autres doivent s'émanciper, doivent se connecter à leur cœur, doivent faire leur parcours. Et vous pouvez rien du tout. Alors, en fait, on est protégé. On est protégé contre ça. Donc, vous voyez, moi, je l'ai senti. J'ai demandé de l'aide. J'ai demandé à bloquer les énergies de cette espèce de vampire. Voilà. Alors, après, ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Ça peut être des personnes qui sont très sympas avec vous, adorables, mais qui viennent quand même chercher à vous connaître un peu plus, s'approcher de vous. Voilà, parce que en fait, vous attirez quelque chose. Donc, voyez ce que vous pouvez donner, ce que vous ne pouvez pas, en fait, hein, tout simplement. Voilà, il y a des choses où, là, on cherche quand même à vous mettre un peu en garde. Et puis, je dis, mais quelle information on nous donne par rapport à l'arbre monde? Et donc, j'ai eu le 9 de pierre avec la tradition. Ça, c'est pas une carte que j'ai tirée, c'est un marque-page que j'ai mis dans le livre. Le 9 de pierre avec la tradition, et je vais vous le lire parce que je crois que je ne saurais pas dire mieux que ce qui est écrit là, et ça me semble très très bien écrit et très intéressant. Alors, signification, la révérence pour la sagesse, le sacrifice du passé, la capacité de se rapporter au savoir ancien et de transmettre les leçons de la mémoire et du rituel ancestraux. Bon, mémoire et rituels ancestraux, ok. Alors, point essentiel de la lecture. Chaque fois que nous remontons le temps avec révérence et respect sincère, en quête d'inspiration et de sagesse, nous communiquons directement avec la mémoire ésotérique et pratique de l'espèce humaine. Les mythes, les rituels et les traditions des tribus anciennes ont laissé leur empreinte sur la psyché humaine. Psyché, on dit en français. Psyché, je crois, en français. Que vous le teniez pour un effet de la résonance morphique ou pour un écho spirituel des vies passées consacrées à la révérence de l'autre monde, les traditions mystiques ont une véritable signification dans laquelle vous pouvez puiser, même dans notre monde trépidant moderne. L'étude des traditions mystiques de jadis permet de voir à quel point nous sommes étroitement liés au passé et combien nous avons peu changé en tant qu'espèce. Nous sommes encore dirigés par les mêmes peurs et besoins primordiaux que les premiers hommes. Nous regardons encore le ciel nocturne avec émerveillement et révérence mêlée de crainte. Nous regardons encore l'océan en sentant l'attrait de l'inconnu. Inviter les traditions du passé à éclairer et à enrichir votre vie, c'est puiser dans les forces anciennes accessibles à tous ceux en quête de sagesse, de subsistance et de consolation. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend, mes amis. Donc tout un programme, hein, voilà. Bon, je frissonne de partout. Donc voilà, c'est très fort, c'est très fort. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté les énergies, les compréhensions dont vous avez besoin en ce moment pour avancer sur votre chemin, vos réalisations et vous apporter voilà, le bien-être auquel votre âme aspire. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces, je les adore. Merci, à bientôt.